La routine te frappe. Ouais, vraiment. Comme un coup en pleine face. Et si on prenait le temps de s'arrêter et de jaser, oh, la récré. Un podcast sérieux pour les adultes qui se prennent pas au sérieux, présenté par Mélissa Lévesque. Aujourd'hui, je reçois la voix de la chanson d'intro du podcast. Je reçois Laurence Saint-Martin, qui est bien plus que la voix d'intro de la récré. C'est une auteure, compositrice, interprète que j'apprécie beaucoup. C'est pour ça que je l'ai choisie aussi pour enregistrer l'introduction. Et on parle un peu de son parcours, on parle de l'industrie de la musique au Québec, on parle de créativité, de création. Donc, je vous invite à écouter notre discussion ensemble. Laurence, bienvenue à la récré. Comment ça va? Ça va bien, merci toi. Bien, ça va super bien. Vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui. C'est comme un peu symbolique pour moi de te recevoir comme première invitée sur le podcast, considérant que, ben, si les gens ne le savent pas, c'est toi qui as enregistré et créé la chanson d'intro du podcast. Oui. Donc, je suis comme bien excitée que ça soit toi la première qui T'es-tu nerveuse? Hein? T'es-tu nerveuse, premier podcast? Moi, je suis pas nerveuse du tout, toi? Non, pas du tout. Mais t'as fait plusieurs podcasts par le passé, là. Oui, ben quand même, puis quand même des gros podcasts aussi, puis j'aime tellement ça à chaque fois, je suis genre vraiment contente, je dis jamais non parce que j'adore ça, je dis une conversation avec des gens, c'est tellement mieux que des entrevues qui durent 50 secondes, Oui. Donc ouais, j'adore ça. Ah, ben tant mieux, parce que là, aujourd'hui, on va jaser, justement, puis là, juste, tu sais, je pense que les gens commencent à te connaître, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux juste te présenter brièvement? Oui, dans le fond, je suis auteure, compositrice, interprète québécoise. Donc, je suis à mon 3e album qui est sorti en mai dernier. Ça a été vraiment tout qu'un rodéo parce que j'ai eu quand même une courte carrière avec une longue pandémie à l'intérieur, mais très, très fière des résultats quand même. On travaille fort pour rentrer dans tu sais, comment on pourrait dire ça, dans les A+ de l'industrie. Je pense qu'on y arrive tranquillement. Ouais, je fais plein de choses à travers le Québec aussi, ça j'ai oublié de le mentionner. Ouais, ben c'est ça, tu sais, toi, tu as commencé vraiment par un peu, je veux dire, par toi-même, dans le sens où il y a beaucoup d'artistes de ta génération qui ont commencé par des canaux comme La Voix, Star Academy, puis ceux qui sont plus récents, il y en a beaucoup qui ont commencé, tu sais, qui ont sorti sur TikTok, par exemple, mais toi, bon, premièrement, c'était avant TikTok, puis tu n'as pas passé par un concours, là. Non, j'ai quand même commencé avec, tu sais, 1300 abonnés de mon secondaire, là, parce que je suis quand même dans la génération Instagram. Instagram a commencé en même temps que moi quand j'étais ado. Puis, effectivement, il n'y avait pas TikTok. Fait que j'ai vraiment bâti mes réseaux sociaux de zéro. Puis, ça a été plus difficile parce que justement, quand il y a des émissions comme Starac ou La Voix qui sortent d'une émission puis qui ont comme même Occupation Double, tu sais, c'est dans le temps où les Occupations Double, les gens ont eu comme 80 000 abonnés d'un coup. Fait que c'est difficile de se démarquer après. Mais tu sais, si je me compare avec des pommes pour des pommes, ben j'ai quand même un bon following pour une fille qui n'a pas eu le pushing d'émissions de télé. Puis je suis vraiment fière de ça. Même que des fois, je suis un peu frustrée. J'aurais aimé ça, tu sais, moi aussi, avoir ce pushing-là, mais je pense que ces followings-là sont peut-être plus éphémères. Ils ont tendance à partir plus rapidement, tandis que mon corps, à moi, les 17 000 personnes qui me suivent sur Insta, elles me suivent, tu sais, puis achètent des billets, fait que ça se traduit mieux qu'un 80 000 following qui te suit pas vraiment pour qu'est-ce que tu fais. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, j'arrête pas, là. Depuis que j'ai commencé, je fais des réseaux sociaux en tabarouette. Oui, bien c'est ça, parce que ça passe vraiment beaucoup par là, toi. Tu t'es fait connaître principalement par les médias sociaux, dans le sens, justement, il n'y a pas eu de concours, mais tu sais, t'as pas eu énormément d'apparitions dans des médias traditionnels, je crois. Non, mais quand même, tu sais, une couple qui m'ont aidé, j'ai quand même fait tout simplement country avec Guylaine Tanguay qui était à Radio-Canada. Quoi d'autre? J'ai eu des apparitions à Salut Bonjour, mais je me suis pas présentée. C'était pas en personne, c'était juste une visibilité. Tu sais, justement, des beaux podcasts. Mais médias traditionnels pour médias traditionnels, non. Mais là, c'est mon objectif 2025. J'aimerais vraiment ça, avoir quelques invitations parce que souvent, les gens, peut-être les personnes un petit peu plus âgées, tu sais, ils se fient là-dessus pour te donner une carrière ou non. Tu sais, la première question que je me fais tout le temps demander, c'est: t'as-tu fait La Voix? Non. Puis c'est comme.
Fait que j'aimerais vraiment ça être invitée, là, quelque chose comme un Bel Album ou, tu sais, j'extrapole, mais tu sais, Zénith, ça serait cool, là. Je pense que, Oui. ouais, on est Ouais. là-dessus. Hier, on a eu un meeting, là, puis on a mis ça dans les points. Fait qu'on va bien voir. Ah, cool! Ben, puis tu sais, en passant, là, juste pour rectifier, je disais pas ça dans le sens de que c'est négatif, mais à Non, l'inverse, non, je les sais, ben gens, oui. t'es allé les chercher un par un quasiment sur les médias sociaux, fait que ça vient vraiment de Mhm. toi, là. C'est quand Oui, même impressionnant, je trouve. merci, mais tu sais, le pushing, il n'est pas à négliger non plus. Je veux dire, je sais l'impact que ça a quand tu passes dans des médias traditionnels. Faut pas les bouder, là, tu sais. Je suis bien fière d'être rendue où ce que je suis, mais j'ai besoin, tu sais, je pense que j'en aurais besoin de ce petit pushing-là en ce moment. Donc, ouais. Ouais, puis tu sais, j'ai écouté plusieurs podcasts sur lesquels tu es apparu, puis tu parles souvent du côté artiste entrepreneur, chose qu'on n'entend pas tant parler, ben, de plus en plus, là, probablement parce que de plus en plus d'artistes portent les deux chapeaux maintenant. Mais je suis Ouais. curieuse de savoir, c'est quoi ta vision de ça, justement? Tu sais, en tant que public, on a l'impression qu'un artiste comme toi, puis là, évidemment, je vais vraiment caricaturer, mais tu sais, t'écris des chansons, t'enregistres des albums, tu fais des shows, mais c'est pas ça du tout, là. Ben oui, mais plus Oui. encore, là. Ouais, ben écoute, oui, effectivement, premièrement, artistes entrepreneurs, je tiens à mentionner qu'il y a eu la SPAC qui ont créé un prix pour les artistes entrepreneurs cette année que j'ai gagné d'ailleurs. Fait que c'est quand même cool de voir que de plus en plus c'est accepté et reconnu par l'industrie aussi, ce qu'avant, quand tu n'avais pas vraiment quand tu étais indépendante, je pense que tu avais moins de respect par rapport à l'industrie. C'est correct aussi parce qu'on a besoin d'une équipe pour faire vivre une industrie, mais là, c'est reconnu. Malgré que je suis vraiment en collaboration avec mon agent de copro de Véro Labbé qui est toujours avec moi depuis le début, c'est quand même indépendant ce qu'on fait. Et les journées ressemblent à, écoute, euh, tellement de choses, dont les réseaux sociaux, le contenu, mais toujours penser on est comme toujours un 6-8 mois d'avance. Donc, Mm-hmm. quand même, ça, c'est, t'es jamais, t'as jamais de break, en fait. Puis, tu sais, ça, tous les entrepreneurs vont pouvoir le dire, mais c'est la même chose dans la musique. C'est qu'un coup qu'on a fait notre événement du 17 mai, ben nous, on est déjà rendu à, mettons, 2026. Donc, c'est quoi le prochain projet? Puis, il faut toujours tenir une carrière à l'affût. Fait que déjà que je viens de sortir mon dernier album, je me suis permis un petit break de création parce qu'à un moment donné, ça n'a juste pas de bon sens. Mais là, je suis déjà comme, OK, là, il faudrait que je recommence parce que on a du retard. Puis là-dedans, j'ai déjà un 4 tunes stand-by. Fait que c'est juste toujours en mode création, toujours en mode opportunité. Fait que c'est quoi le prochain move? Il y a beaucoup de planification. C'est tout nous qui publie sur YouTube. C'est tout nous qui planifie la stratégie. On se déplace dans les entrevues. Fait que c'est beaucoup de travail, mais au final, il y a aussi des fois beaucoup de temps libre. Puis c'est correct, il en faut. Ben oui. Là, je reviens de 2 mois de Suisse, puis je te dirais que j'ai pas fait grand-chose. À part des petits réseaux sociaux par-ci par-là. Fait que, ouais, c'est difficile à dire. Je pense que ça dépend aussi de chaque artiste entrepreneur, mais de mon côté, ma force est vraiment plus au niveau marketing puis opportunité. Fait que j'arrête jamais de prévoir et créer là-dessus. Mais au final, à chaque matin, je sais pas vraiment ce que j'ai de prévu, à part quand c'est comme dans l'agenda. Puis je finis par être toute la journée sur mon ordinateur. Ouais, hein, ben, Fait que, ouais, c'est ça. la to-do list n'est jamais terminée, finalement. Il y Non, a tout le exact. temps quelque chose qu'on peut faire de plus, là. Exact, c'est ça. Puis, tu sais, là, on parle d'artiste entrepreneur, puis tu sais, même dans ce mot-là, on le sent qu'il y a le côté créatif puis le côté rationnel. Est-ce que des fois, tu as l'impression que tu es trop dans le rationnel puis tu aurais besoin de créativité ou à l'inverse, des fois, tu te dis, hey, ben là, il faudrait peut-être qu'on rentre dans des trucs plus concrets que juste avoir des idées? Ben oui, mais en même temps, c'est ça le défi, c'est de toujours garder la motivation quand que, finalement, sur tes 10 000 projets, il y en a un qui se concrétise. Mais tu sais, je suis pas mal certaine que tu relates à ça. Je veux dire, quand tu es créative, puis quand tu es entrepreneur, puis quand tu as cette petite flamme-là, ben, tu es dans ton bain, puis tu as 4 idées en même temps, mais laquelle qui va se concrétiser, puis dans quel projet tu mets l'énergie, puis dans quel projet tu crois le plus. Puis des fois, ce que tu as mis l'énergie dedans n'a pas les résultats souhaités. Et d'autres fois, ben, tu es pris dans ce projet-là, puis ça va bien, mais tu es déjà en train de passer à l'autre, tu sais. Fait que moi, je pense que le plus gros défi, c'est qu'on n'a pas un travail qu'on peut dire, bon, wow, j'ai réussi. C'est comme, non, 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 quand tu as réussi, tu veux toujours plus. Mm-hmm. C'est toujours plus, 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 plus. J'avais un show festif, j'en veux un encore plus festif. On a atteint quelque chose, mais je suis comme, non, c'est pas assez. Le check bien à la fin de l'été, je vais dire, oh, c'est pas, tu sais, comme, toujours plus. Fait que moi, je pense que c'est ça le plus gros défi, mais en même temps, c'est ça qui est cool.
Ben oui, ben c'est très, très stimulant là, de dire, OK, oui, j'ai fait quelque chose de nice, mais là, on amène ça encore plus loin. Mais est-ce que tu es capable de nommer que tu es satisfaite, fière de toi à certains moments ou tu es déjà tout le temps en train de penser à avoir plus? Non, je suis capable, puis une chance parce que je serais brûlée. Je suis capable, mais je sais, ben, moi, je suis capable, mais je sais pas si je le fais sentir autour de moi. Tu sais, Véro, souvent, elle est comme là, tu niaises, puis je suis comme, non, go, tu sais. Mais moi, au final, quand je me couche le soir, je suis heureuse, puis je suis vraiment reconnaissante de qu'est-ce que j'ai. Mais j'en veux toujours plus, puis c'est normal. C'est pour ça que je pense que je suis motivée. Mais, tu sais, pour répondre à la question rationnelle, et, tu sais, je pense que aussi, en étant artiste entrepreneur, ce qui manque le plus, puis qu'est-ce que je comprends des fois d'autres artistes, c'est que le moment de création est moins spontané et moins présent. Tu sais, j'aimerais ça me lever le matin et dire, bon, aujourd'hui, je crée de la musique et tout, mais je suis comme, non, il y a d'autres choses, tu sais. Fait que des fois, on passe plus de temps à faire de la business qu'à créer, puis ça, c'est plate un peu. Mais en même temps, c'est à moi de mettre ça vraiment dans mon agenda comme je mets d'autres choses dans mon agenda. Fait que c'est ce que je vais faire prochainement, c'est que je vais vraiment me prendre des séances avec des gens qui créent, puis comme ça, ben, la personne est chez vous, t'as pas le choix pendant 3 heures de créer, tu sais. Fait que, mais par moi-même, je m'assois rarement en disant, bon, je vais prendre le temps de créer. C'est comme si l'inspiration est là ou pas, puis des fois, elle n'est pas là pendant 2 mois, mais ça, c'est pas parfait, tu sais. Ouais, mais est-ce que ça t'arrive? Parce que, tu sais, je jase de plus en plus avec des gens créatifs, puis on dirait qu'il y a comme deux façons complètement opposées de travailler. Soit que, justement, on est comme, OK, ben, je m'assois, puis là, je dois créer un peu sous pression. Mais il y a aussi l'autre côté que c'est comme, s'il y a de la pression, je suis pas capable. Mais là, toi, tu dis que des fois, tu le mets ben, il faut que tu le mettes à l'agenda pour avoir ces moments-là. Mais y a-t-il des moments plus spontanés où l'inspiration ne vient pas si tu n'es pas en mode création? Par moi-même, c'est vraiment comme un craving de genre, c'est autant vite que j'ai vraiment faim, il faut que je mange. Mais moi, quand, mettons, toute seule, par moi-même, c'est comme, OK, là, j'ai une idée, comme je m'assois, puis je le fais en 6 minutes. Mais ça arrive, puis quand ça arrive, c'est magique. Puis il y a plein de chansons qui se sont écrites comme ça. Genre, si jamais, ensemble, il y a plein de chansons qui se sont écrites spontanées. Ça ne durera pas. Mais les chansons, il y a des moments de création que des fois je me mets dans l'agenda, puis finalement on écrit des tunes que je prends pas nécessairement, mais c'est ce qui garde le genre de muscle de création. Ouais. Mais par moi-même, comme je te dis, genre, je me dis pas, bon, jeudi matin de 9 à 3, ben pas de 9 à 3, c'est trop long, mais de 9 à 11 et demi, je crée une chanson. Pas capable de faire ça. Je sais qu'il y en a qui le font. Mais par contre, quand je suis avec d'autres personnes, je le fais. Fait que c'est ça. Faut que je prévoie des moments, tu sais, comme là, Gab Forêt, il m'a dit là, il faut vraiment qu'on fasse une journée de création, moitié pour moi, moitié pour toi. Il y a d'autres artistes avec Doug Saint-Louis, je veux le voir aussi. Il y a plein de monde qu'il faut que je mette ça dans l'agenda. Mais des fois, c'est que je m'en vais le matin, je suis comme, oh non, genre, ça me tente pas, j'ai pas d'inspiration. Mais t'as pas le choix, là, t'es avec la personne, fait que tu fais quelque chose. Puis comment ça se passe? Tu sais, quand t'arrives avec quelqu'un pour créer, tu dis, OK, aujourd'hui, c'est une journée de création, mais là, t'arrives, tu te regardes dans le blanc des yeux jusqu'à temps que t'aies une idée. C'est toujours le petit moment d'angoisse que moi je vis, en tout cas, tu sais, que moi j'adore les gens aussi, puis j'ai pas cette anxiété un peu sociale, mais tout le temps je me dis fuck là, genre ça me tente pas de parler de mes émotions, tu sais, c'est dans le fond c'est une séance de psy avec ce que tu fais, tu sais, un peu genre. Okay, puis souvent la personne est comme bon, tu veux parler de quoi, mais mettons moi là mon problème c'est que ça fait 3 albums, puis je suis genre là j'ai tout dit, là, fait que toi tu veux parler de quoi, puis on va essayer de le twister dans mes mots. Fait que j'ai un petit peu le syndrome de la page blanche quand je finis un album, ce qui est normal. Mais finalement, ça se passe toujours genre tellement chill. Les artistes sont tellement. On est tous un peu pareils. Ça m'est jamais arrivé, ou peut-être une fois que j'étais comme, au fond, on n'écrira absolument rien de pertinent. Genre, ça clique pas. Mais on était à 3. Je prends pas le risque de me mettre seule avec quelqu'un si je sais que ça cliquera pas. Ouais. Souvent, j'amène mon frère ou j'amène une troisième personne qui va peut-être balancer qu'on est à l'aise. Puis si ça clique avec la nouvelle personne, ben après, on va pas se faire une séance. Mais c'est comme une date. Là, je prends pas le risque de m'asseoir 4 heures avec quelqu'un que ça cliquera pas, t'inquiète. Je me protège là-dessus. Puis souvent, c'est d'avoir c'est un moment de création parce que si tu as toute la journée, ben à un moment donné, ça peut un peu partir nulle part. Ouais. Quand tu prévois un 3-4 heures, ben là, c'est comme, OK, il faut faire au moins quelque chose. Fait que ça se passe bien pour moi, c'est cool. C'est tout le temps tellement naturel. Malgré la petite angoisse du début, c'est genre, c'est cool, tu sais. Fait que vous parlez simplement de ce qui vous habite en ce moment, puis à un moment donné, ça fait OK, ça, il y a quelque chose à creuser qu'on va créer. Là. Ouais.
Puis, tu sais, des fois, c'est qu'il y a un sujet qui allume un, mais pas l'autre. Fait que souvent, à un moment donné, ça comme, OK, oui, ça me parle, ça me parle. Ah, on pourrait dire ça. Puis là, quelqu'un gratte la guitare. Puis, ah oui, non, non, ça part. Comme un peu ce qu'on s'imagine, hein, des fuckers qui sont genre, ah oui, ça me dit de quoi, ça? Tu pourrais dire ça? Fait que, c'est ça, ouais. Puis, je suis curieuse de savoir quand tu as des contraintes comme une commande, comme quelqu'un qui veut une intro de podcast, par exemple. Comment ça se passe? Tu sais, mettons, là, si on parle justement de la chanson de la récré, là tu sais, c'est sûr que tu n'avais pas... Ben, je t'ai quand même laissé relativement carte blanche. Je t'ai dit les éléments que j'aimais et tout. Mais quand on parle d'une commande, j'imagine que c'est un peu plus... Ben, j'allais dire plus difficile, mais peut-être qu'à l'inverse, c'est plus facile. Non, c'est plus difficile, mais tu sais, j'en ai pas fait beaucoup encore. Le dernier défi que j'avais eu, c'était une chanson complète pour une entreprise. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment bizarre parce que l'entreprise, ben, c'est Omnifab, c'est des ingénieurs, c'est comme une shop, là. Puis c'est l'entreprise de ma région qui me commandait et me supporte beaucoup dans ma carrière, mais ça faisait partie du deal de devoir écrire une tune pour eux. OK. Tu sais, eux aussi étaient comme, on veut parler de ça, mais j'étais comme, oh my god, comment, tu sais. Tandis que le jingle, c'était quand même court, mais vu que tu m'as donné carte blanche, j'étais comme, je peux partir dans toutes les directions. Mais après ça, je me suis fait confiance, je me suis dit, bon, elle veut quelque chose qui sonne comme moi, fait que j'ai juste fait quelque chose que j'aurais aimé avoir, puis ce que j'aime des podcasts dans les jingles, c'est quand c'est funny. Tu sais, genre, le jingle, je le chante dans la douche, là, genre, il reste en tête, puis je l'aimais. Fait que j'étais comme, ben, je vais m'essayer, puis tu sais, le peu qui serait arrivé, c'est que tu aurais dit, ouf, non, c'est vraiment pas ça que je pensais. Mais c'est comme, tu laisses aller ta création, puis tu sais, après, c'est rare quand t'aimes, puis tu crois, tu sais, ça m'aurait surpris que tu dises, oh non, on n'est vraiment pas là. Mais tu sais, puis tu fais du marketing aussi, fait que des fois, tu dois faire du graphisme ou des idées que toi, t'as comme pris du temps, puis que la personne a dit non, c'est vraiment pas ça. T'es comme, ben d'abord, guide-moi, parce que genre, un coup que tu as créé ta bulle dans cette direction-là, c'est difficile de sortir au complet, genre. Je sais pas si tu comprends. Oui, oui, ben puis tu sais, en même temps, si on prend l'exemple du jingle de la récré, reste que moi, je t'ai approché, toi, pas parce que tu étais la première sur le bord, parce que c'est toi que je voulais, puis parce que c'était ton style, puis c'était ta voix. Fait au final, ça aurait été difficile d'être déçu du résultat, puis de faire. Il aurait pu avoir quelques modifications, mais tu sais, j'aurais pas fait oh mon Dieu, c'est pas ça du tout, parce que ça aurait été de mal comprendre, toi, ton essence aussi. Là. Oui, puis je pense que si tu avais eu comme le réflexe de dire oh non, c'est pas ça du tout, c'est que tu avais quelque chose en tête, donc tu m'aurais guidé au début vers cette idée-là. Fait que quand que la personne elle me laisse plus carte blanche, je me dis bon ben si je propose quelque chose qui est cool puis que j'aime, à la personne elle va aimer aussi parce qu'elle sait pas vraiment ce qu'elle veut. Fait que c'est comme si je te donne quelque chose clé en main. Fait que souvent, c'est pour ça que j'ai pris vraiment du temps à te poser des questions. T'as-tu une idée? Excuse, mais genre je vais pousser, t'as-tu comme une mélodie, sinon chante-moi là. Parce que si on a quelque chose en tête, ben comme quand on magasine pour un chandail rose, puis on l'a en tête, ben toutes les chandails roses du magasin ne seront pas à notre goût parce qu'on a quelque chose en tête. Puis si on va magasiner pour le fun, puis qu'on n'a pas tant de budget, ben là, on veut tout acheter le magasin. Oui, oui, absolument. C'est Même un affaire. bon exemple. C'est vraiment un bon exemple. Puis, tu sais, je trouve ça le fun parce que pendant le processus, tu me posais des questions, puis une des choses que tu me dis dès le début, c'est ben là, tu me donnes carte blanche, mais c'est sûr que tu as déjà quelque chose en tête un peu. Puis j'étais comme, hey, c'est vrai, moi, quand mes clients me disent t'as carte blanche, là, je suis comme, hey, non, c'est pas un cadeau que tu me fais. Mais là, moi, j'étais comme, hey, je connais tellement rien en musique. Puis moi, je savais que c'était, ce que je voulais, c'était du Laurence Saint-Martin, finalement. Fait que c'est pour ça que je te disais, ben, oui, je te laisse véritablement carte blanche, mais je me sens mal parce que moi, j'haïs ça quand le monde fait ça avec moi. Mais au final, le résultat, je pense que les deux, on s'est vraiment bien compris. Puis, tu sais, comme je dis, je t'avais choisi parce que c'est toi que je voulais. Puis, je pense que tu as accepté le projet parce que ça t'inspirait d'une certaine façon aussi, là. Ben oui, et puis je veux dire, moi, j'aime ça, sortir de ma zone de confort. Puis justement, mon frère s'est équipé en studio et tout. Fait que j'étais comme, OK, let's go, genre, j'ai une job pour nous deux. Puis c'est le fun, tu sais. C'était trippant. Fait que merci de m'avoir fait confiance parce que ça me permet de voir si peut-être c'est quelque chose que je pourrais faire aussi. Tu sais, je sais qu'il y en a des artistes que je connais qui font des jingles pour la radio, tu sais, pour plein de choses, pour des pubs, tu sais, etc. Puis, ben, dans cette dalle-là, c'est la première fois que je le faisais. Fait que je suis comme, puis tout le monde autour de moi, il est comme, crème, c'est cool, c'est funny, non. Eh oui!
Ouais. Ouais, puis moi, là, tout le monde autour de moi arrête pas de me dire « Hey, là, c'est vraiment bon, là, mais c'est un peu fatigant, j'allais tout le temps dans la tête. » Puis je suis comme « C'est Yes, ça, mais c'est bon compris. » signe. Ben oui, c'est ça. Quand on a une tune dans la tête, d'habitude, c'est très bon signe. Ben oui. Ben puis tu sais, c'était s'il y a bien une chose que je t'ai guidée, c'est ça que je t'ai dit. Je dis, j'aimerais ça que ça soit un verre d'oreille, puis t'as bien compris, je pense, les codes pour que ça fonctionne, parce que ça marche pas juste pour nous deux, mais pour les gens autour de moi qui l'écoutent aussi, vraiment. Là. Ben, merci beaucoup. Merci. Ben, merci à toi. Puis, je suis curieuse de savoir, tu sais, là, maintenant, la musique, c'est ton métier. T'as commencé jeune? T'as commencé à quel âge? 19? OK. Ouais, c'est ça. 19-20? J'ai de la misère avec ça. 20? Ouais, en tout cas, t'as commencé très jeune. Je voulais pas mettre ton âge nécessairement on the spot, mais c'est plus parce que, tu sais, probablement qu'avant, la musique, c'était plus un passe-temps. Puis là, à un moment donné, c'est comme devenu ton métier. Est-ce que ton rapport à la musique a changé maintenant qu'il y a comme peut-être une pression de générer de l'argent, avoir des deadlines, il y a quelque chose de plus grand que juste un hobby? Là? C'est drôle que tu me dises ça parce que j'en suis là souvent. Honnêtement, c'est plus le contraire, dans le sens que quand j'avais 20 ans, Ouais. c'était vraiment un métier parce que les gens autour de moi étaient à l'école et ou travaillaient genre à la vie en rose, comprends-tu? Ouais. À 17 piastres de l'heure, genre. Ouais. Même pas, il y a 5 ans Non. en fait. Fait que j'étais full fière, tu sais, moi je faisais quand même un revenu, puis c'était vraiment comme je disais, ben c'est ça que je fais dans la vie. Mais là, maintenant que j'ai 27, attention, j'ai shooté mon âge. C'est différent. Les gens autour de moi, ils ont des métiers avec des bacs, des maîtrises, des salaires fixes, des assurances et des vacances payées. Tu sais. Puis moi, je suis comme, OK, tu sais, moi, c'est full instable. Puis là, c'est comme plus difficile pour moi quand quelqu'un me dit, c'est quoi tu fais dans la vie, d'assumer, de dire, je suis auteur, compositrice, interprète. Puis le monde, tu sais, ont tendance à dire, and what else, tu sais, qu'est-ce que tu fais d'autre? Ouais, j'ai comme des fois le syndrome d'imposteur, mais tu sais, oui, j'ai envie de ma musique présentement. J'ai des petits sidelines en marketing, justement. Il y a des petits clients par-ci par-là que je fais, que j'adore faire, qui me donnent une stabilité. J'ai pris un autre emploi pendant la pandémie, ce qui a fait vraiment mal aussi. J'ai travaillé 1 an et demi pour un autre entrepreneur, mais là, avec mon album, puis mon chum qui est rendu en Suisse, ben j'ai comme abandonné ce salaire stable qui me faisait quand même du bien. C'était du 25 heures semaine, mais ça fait du bien d'avoir une stabilité. Ouais. Parce que je le dis souvent avec la musique, je peux te payer le steakhouse à toute mon équipe 1 mois de temps, puis pendant 2 autres mois, je suis comme, hey, shit, OK. Comment on va faire, tu sais? Fait que j'ai un chum qui a quand même une bonne job en ce moment, fait qu'en en équipe, on y arrive. Mais c'est pas de tout repos tout le temps, c'est quand même une job c'est de l'art, tu sais, puis on est au Québec. Mais je pense qu'en chantant en français, j'ai plus accès aux subventions puis à un public qui répond plus parce que ma compétition est à l'interne et non pas à l'externe où il y a des millions de dollars qui sont mis en marketing, etc. Donc, mais ouais, pour répondre à la question plus brièvement, c'est ça. J'assume, mais c'est le contraire. Quand j'étais plus jeune, j'étais genre, c'est ma job, non. Là, je suis comme, ouh là là, c'est ma job, mais faut que je génère des sous, tu sais, parce que là, j'ai une maison à payer, puis ouais. Mais ça va très bien, tu sais. Est-ce que ça fait que quand tu as un nouvel album, ben là, tu ressens plus de stress puis peut-être moins de plaisir à le créer parce que ben tu veux que ça fonctionne, tu veux pouvoir générer des sous? Non, parce qu'au day-to-day, reste que j'ai pas d'enfant. J'en bien mes sous, tu sais, depuis que je suis jeune, justement, j'en fais avec la musique, fait que je la réinvestis, mais j'arrive à en mettre un peu de côté. Ça fait quand même du sens, mon affaire. Par contre, je sais que, mettons, si j'étais célibataire puis que j'avais 2 enfants, ça le ferait pas. Puis je me dis toujours que, genre, je chanterai pas dans les... C'est pas péjoratif, là, je ne juge pas du tout les chansonniers. J'adore ça. C'est juste que moi, je suis pas bonne pantoute. Je dis tout le temps, moi, je chanterai pas dans les bars à 35 ans pour faire vivre ma famille, par contre. Fait que, tant que c'est moi et moi-même et genre cette flamme et ce rêve-là, ben let's go. Mais je te cacherai pas que tout le temps une pensée en arrière de bon, qu'est-ce que je peux faire qui va générer peut-être des revenus plus stables, qui va se mélanger avec ma musique. Mais en étant comme plus connue, c'est difficile de trouver un emploi que je peux faire cacher. Ouais, j'avoue, parce que bon, mes parents ils ont un resto, mon frère a un resto, un casse-croûte qui marche super bien, mais tu sais, dès que je vais aider pour X, Y raison, que ce soit que j'ai besoin de revenus à un moment précis ou que je veux juste les aider, ben qu'est-ce qu'a fait Laurence Saint-Martin
en train de faire... Tu sais, c'est familial, fait que le monde le sait, mais genre, il y a quand même un petit malaise. Fait que c'est pas que ça m'empêche ou que ça me stresse au moment précis. Ça va au moment précis, mais c'est quand je pense à long terme qu'il y a des fois un petit... Ouais. puis je me dis, ben gars, tant que ça marche, puis que je suis capable d'en vivre, puis que j'ai du fun, ça va être ça, mais je le sais que peut-être que ça sera pas toujours la réalité. Parce que je suis Ouais. pas... Parce que j'ai d'autres côtés de moi, je suis pas que artiste en moi, que je me dis, no matter what. Tu sais, il y en a souvent qui disent quand t'as un plan B, ça marche pas, mais moi, je pense pas à ça du tout. C'est pas vrai. Ben, pour ma part, c'est pas vrai. J'ai un côté très entrepreneurial que je me dis, si c'est pas la musique qui va me générer des revenus, ben, ça sera la musique et d'autres choses, mais je vais trouver un mariage avec quelque chose d'autre plus tard si j'en ai besoin. Ouais. Présentement, ça va, mais tu sais, je sais que c'est très. Puis j'en ai des artistes autour de moi qui font des 100 000 et plus, mais l'année d'après, ça peut dropper à 40 000. Et ça, tout le monde en est conscient. Fait que même quand ça va, ça peut mal aller, tu sais. Ouais. Donc, Puis ouais. de ce que je comprends, tu te rendras pas à justement comme haïr un peu la musique parce qu'il y a Non. une pression qui vient avec ça. Tu vas trouver des solutions avant, là. C'est ça, exactement. Puis j'appelle pas ça un plan B, j'appelle ça la réalité. Ouais. C'est tout. Fait que ça, je l'assume à 100%. Puis il y a des choses qui se mixent mieux avec la musique que d'autres. Là. Je pense pas que je pourrais être enseignante à l'école, là, tu sais, je veux dire. Mais si c'est ça plus tard qu'il faut puis qui me rend heureuse, ça sera ça parce que c'est au final, oui, même si tu travailles extrêmement fort, ça va avec l'industrie présentement. Tu sais, on veut pas. Il y a l'âge aussi, tu sais, dans la vingtaine, c'est le temps de briller, je pense. Puis il y en a qui ont des super belles carrières après, mais tu comprends ce que je veux dire. Fait que, Oui, bref, oui, absolument. au day-to-day, ça va, mais pour plus tard, je sais pas. Ben, je pense que c'est probablement beaucoup moins anxiogène de dire on verra rendu là que de te faire des plans puis que finalement ça déroge parce que tu es dans un milieu, ben, puis moi aussi en fait, où tout peut basculer du jour au lendemain au final. Fait que aussi bien Exactement. pas avoir une idée d'où tu t'en vas, mais être flexible, je pense que c'est quand même full important. Puis ça C'est fait d'être qu'au quotidien. réaliste. Oui, ben c'est ça. Puis au quotidien, probablement que tu as bien plus de fun comme ça que si tu es tout le temps en train de te tracasser avec ce qui s'en vient, là. Exactement, exactement. Puis comme j'ai dit, ben, tu sais, je trouve que l'union fait la force. Puis mon conjoint, il y a quelque chose en ce moment qui est peut-être plus, comment on dit ça, rentable ou il y a un meilleur salaire. Fait que l'union fait la force. Puis à un moment donné, j'ai dit que j'allais le faire vivre pendant qu'il allait jouer au golf. Ben Plus oui. tard. Mais tu sais, pour l'instant, ça permet de, bon, si mettons un mois, je suis pas capable de payer la maison, ce qui n'est pas encore arrivé, mais mettons. Ben, tu sais, je sais que j'ai comme un support. Fait que c'est ça. Mais on n'a pas d'enfant, tu sais. On n'est pas. Mm-hmm. Fait que j'ai juste moi puis moi-même. Fait que si je mange une soupe poulet et nouilles, c'est bien correct. Un petit sacrifice, mais ça n'a pas trop de répercussions. C'est ça, exact. Puis est-ce que, outre la musique, est-ce que tu crées de d'autres façons? Est-ce que la création fait partie de ta vie autrement ou c'est vraiment concentré sur la musique? Ben, full. Ben, comme j'ai dit tantôt dans le marketing, Oui. les visuels, c'est tout moi qui fais mes visuels aussi. Puis j'en fais pour d'autres artistes autour de moi. J'en fais pour des petites compagnies. Fait que visuel, juste la création. Je veux dire, dans mon ordi, j'ai un document avec 16 business, là. Tu sais, genre, j'aime ça. Faire des plans d'affaires. Je suis toujours à l'affût de quelque chose, tu sais. Fait que, puis on a aussi rénové à date 2 maisons, tu sais, du haut de mes 27 ans. Ben, 2 et demi parce que mes parents en ont acheté une que j'ai aidé. J'aime beaucoup comme la déco. J'aime prendre quelque chose de laid puis de faire du tape à l'œil pour pas cher. Fait que ma créativité est dans tout pour de vrai. Mais surtout dans le marketing, même quasiment plus que la musique parce que c'est à tous les jours, tandis que la création, ben, de musique parole, c'est plus de temps en temps, mais à tous les jours, les réseaux sociaux, c'est la colline de création du temps. Oui, oui, absolument. Puis c'est même un casse-tête créatif dans le sens où on part de certaines contraintes des médias sociaux, puis quand on crée pour quelqu'un d'autre, pour une autre entreprise, ben on part avec ses contraintes à elle. Fait que moi, je trouve que c'est un défi qui est stimulant. Pour d'autres, c'est super terrorisant, là, mais moi, je trouve que c'est cool d'avoir des contraintes et de dire, OK, ben, il faut que je trouve des idées pour travailler avec ces contraintes-là et non partir de zéro, là. Puis, tu sais, ce qui est brûlant, c'est quand tu as la meilleure idée du monde, un coup c'est publié, tu sais pas pourquoi tu as 2000 vues au lieu de 50 000, genre, t'es comme, bon, ben, bizarre, OK, on va trouver, tu sais, genre, c'est publié, on passe au prochain. Puis c'est drôle parce que
genre pour les clients qui m'entourent ou que j'aide, ben j'aime planifier d'avance, mais pour mes réseaux à moi, je n'ai jamais programmé une publication de ma vie. C'est vrai? Je n'ai jamais programmé. Fait que je sais que demain, je vais publier quelque chose, je m'assois puis je le publie parce que j'ai l'impression qu'avec moi-même, il n'y a pas tout le monde qui a ce luxe-là, mais à chaque personne que je travaille autour de moi, je leur dis, je vais t'aider, puis genre, je leur charge. Là, ça me fait des sous, mais je me dis, le meilleur move que tu pourrais faire, c'est de le faire toi-même. Mm-hmm. Parce qu'il y a quelque chose de real puis spontané, puis je suis certaine que l'algorithme remercie ça au lieu des publications programmées, mais là, ça, c'est peut-être un peu dans ma tête. Mais, fait que, hier, je savais que je devais publier mon affiche, ben, je me suis assise sur le divan puis j'ai publié mon affiche. J'ai jamais programmé. Fait que c'est toujours de savoir dans ma tête, je sais qu'est-ce que je vais publier dans la prochaine, même dans les prochaines 2 semaines. Mais j'ai des trucs en banque qui sont dans mes brouillons, mais quand je le file pas, je le publie pas. Fait que, moi, c'est comme, OK, là, je le sens, là, il est 7h30, moi, je suis sur mon divan, pourquoi la moitié du Québec le serait pas non plus, tu sais? C'est ça. C'est ça aussi souvent, surtout quand on représente une personne qui est nous-mêmes, je pense qu'on peut se permettre ce côté plus intuitif-là parce que quand c'est moins calculé, ça se ressent. C'est niaiseux parce que des fois, c'est juste le moment où tu le publies qui est plus spontané, mais on dirait que les gens le reçoivent comme c'est la fille est sur son divan ce soir puis elle me publie ça. Puis je sais qu'il comme tu as dit, il y a des gens que ça les terrorise, fait qu'ils peuvent pas vraiment se permettre ça, puis ça enlève pas les résultats de programmer des trucs même un mois et demi d'avance, c'est que ça donne un vrai picture, puis tu sais vraiment où est-ce que tu t'en vas, fait que c'est sûr qu'il y a d'autres bénéfices à ça, mais dans 6 ans de carrière, j'ai jamais programmé une publication, puis en même temps, peut-être que je devrais essayer cette stratégie-là, mais on dirait que je le file pas, puis juste le moment où tu passes en publiant, que tu réagis aux commentaires, etc., ben ça a une différence, tu sais. Absolument. Donc, je m'excuse, mais mon chien, c'est comme si elle avait vu quelqu'un arriver. Il les jappe pas, hein? Bref, ça, c'est le moment du live. Bref. S'il y a un chien qui jappe, faites pas le son. Ouais, ben c'est ça, on sera avertis. Moi, je suis rendue floue. On sera avertis. Puis, j'ai une question qui m'est venue en tête. Ah oui, tantôt, tu disais que tu avais plein de documents puis de plans d'affaires. Fait que j'ai le goût de savoir, mettons, là, que tu n'as pas de contrainte de temps, pas de contrainte d'argent. Ce serait quoi le projet que tu aimerais lancer un jour? Ben, c'est vraiment quétaine, là, mais le plus gros projet, c'est vraiment l'immobilier. Je triple là-dessus tellement que j'ai regardé plusieurs fois pour faire le cours d'agent d'immeuble, mais en même temps, puis tu sais, c'est pas parce que souvent le monde, ils veulent faire ça parce que c'est payant, mais de mon côté, c'est juste, je suis tout le temps en train de scroller les opportunités puis les maisons, puis juste parce que je regarde en dedans puis je me dis, oh my God, ça, c'est parce que là, la personne avant ça, 20 000 de moins, parce que clairement que si tu changes juste les armoires, ça change tout. Fait que je suis tout le temps comme en train de fouiner dans les maisons du monde. Si je prends ma marche le soir, je regarde dans les fenêtres quasiment. Là, ouais. Genre, j'aime me promener le soir parce que je peux voir dans les maisons, genre, qu'est-ce qu'ils ont l'air, leur salon, est-ce que c'est propre ou non, tu sais. Fait que ce serait ça le projet numéro 1. Mais j'aimerais beaucoup avoir une boutique en ligne, mais tu sais, quelque chose une business de produits parce que moi, je suis habituée de me vendre moi, puis c'est comme une personne et je vends genre des trucs en live, mais j'aimerais ça voir comment je serais capable de générer quelque chose de cool avec un produit. Faire du marketing avec un produit, faire de la publicité numérique avec un produit. Mais je sais pas si c'est mon petit côté, justement, qui essaie de trouver quelque chose qui va se marier avec la musique qui est low-key et ou si ça me passionne vraiment. Je la trouve pas la maudite idée, fait que si vous en avez, écrivez-moi. Et quelque chose qui se démarque, j'en ai pas encore. Puis sinon, ben, c'est pas mal ça. Le reste, c'est plus, tu sais, mettons, je me dis, cool, les saunas, ces temps-ci, c'est bien la mode, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fait que là, tu sais, je perds du temps, puis j'ai fait des plans d'affaires, de board Pinterest, puis de trucs. Je vais vraiment loin dans mes plans d'affaires. À cause de mon ami ChatGPT, on peut creuser vraiment. Fait que fichier exporté, je mets ça dans un dossier. Mais je pense que le numéro 1, puis ce qui va probablement arriver avec justement mon conjoint, c'est vraiment l'immobilier. Ouais. Puis de voir, là, on parle d'immobilier. Est-ce que ce que tu vois, tantôt tu as parlé, de faire le cours d'agent d'immeuble, est-ce que ce serait plus ça ou ce serait investir en immobilier? Est-ce que ça serait d'avoir des
ben, tu sais, comme moi, une chose que j'aimerais bien avoir, c'est genre une auberge ou un truc comme ça. Est-ce que tu es plus là-dedans ou c'est pas vraiment ça? Non. Non, c'est vraiment investir, mais pas investir nécessairement dans bon, j'achète un triplex clé en main. Là. Ce serait comme bon, OK, ça c'est dégueulasse, puis on va le limiter un OK. peu. Mais il y a quand même une réalité derrière ça, que soit il y a des locataires, puis tu peux pas juste mettre tes locataires en disant Hey, ton appartement, je viens d'en faire un penthouse. Mais c'est trouver quand même cette petite opportunité-là de bon, OK, à Berthier, justement, c'est en plein développement. On a un Starbucks maintenant. Tu sais, genre, ouh, ça s'en vient. Puis c'est quand même entre Québec et Montréal sur l'autoroute. On a des beaux points de vue sur l'eau, fait que ça se développe. Il y a des appartements qui sont vraiment pas super et délabrés, même, je te dirais. Fait que c'est là-dessus, c'est de voir la petite opportunité. Puis j'aime beaucoup aussi analyser le marché, juste oh non, ça c'est beaucoup trop cher ou ça c'est vraiment un bon deal. C'est de faire le grand saut. Je pense qu'un coup, on va y commencer après ça. Tu sais, je lis beaucoup de livres là-dessus. Ben, beaucoup de livres. Je suis pas une grande lectrice, là, mais je regarde beaucoup de TikTok, puis j'ai lu un livre récemment là-dessus. Ah bon. Fait que ça serait ça, tu sais, qui est plus un peu business puis safe. Ben, safe, non, là, mais tu sais, quelque chose qui est moins créatif. Ça me permet des fois de sortir d'être plus rationnel, de comme, hey, si on met tant de sous là-dedans, ça va nous ramener probablement tant de sous là-dedans. Fait que, mais ouais, ça serait mon. Mais pas les auberges. Non. J'en vois assez de monde. Oui, ben c'est ça. Toi, tu es déjà en contact. Puis, d'ailleurs, c'est quoi ta partie préférée, mettons, avec la musique? Est-ce que c'est justement d'être en contact avec les gens, les spectacles? Est-ce que c'est la partie en studio ou peut-être tout ça, là? C'est les shows. J'aime vraiment beaucoup les shows. Tellement que, tu sais, il y a plein de sortes de spectacles que j'aurais pu offrir, mais je veux aller dans le festif. Festif, c'est mon mot parce que c'est ça que le monde aime souvent quand on va dans les spectacles, c'est qu'on veut décrocher, on veut avoir du fun, on veut pas nécessairement boire, mais juste quelque chose quand même qui est festif. J'adore aller voir d'autres spectacles plus intimes, mais je veux tellement avoir des shows, je veux tellement que Véro réussisse à me vendre partout que je veux faire le show le plus festif niveau féminin qu'on peut pogner, tu sais, parce que je veux des shows. Fait que ça, puis rencontrer le monde après, j'adore, malgré que ça s'en vient quand même, c'est souvent, là, il y a beaucoup de monde, fait que c'est quand même, tu sais, je jugeais beaucoup les artistes qui n'allaient pas voir leur public, mais je peux plus comprendre pourquoi de plus en plus, parce que quand tu fais 30-40 minutes de photos, c'est une chose, mais quand tu fais 1 heure et demie, 2 heures après le show, puis t'en as un autre le lendemain, mais avant, c'était ma partie préférée. Puis celle-là encore, c'est juste que c'est beaucoup d'énergie, tu sais. Plus il y a de monde, puis souvent c'est dehors, fait que il y a de la musique, fait que tu cries, puis là, le lendemain, t'es encore en show, fait que c'est ça. Mais c'est mon moment préféré. Les shows et voir le monde après, c'est mon moment préféré. Puis tu dirais que c'est qui ton public principalement? Ça doit être varié, mais c'est vraiment une bonne question. Écoute, j'ai l'impression que les jeunes crave d'un Hannah Montana qu'on écoutait quand on était jeunes. OK. Genre, j'ai l'impression que le jeune public ont plus vraiment ça. Ouais. Fait que les jeunes filles trip, puis je l'exploite beaucoup ces temps-ci. Je mets beaucoup de paillettes, puis je vais créer de la merch. Pour donner une idée, répondre à ça, ma merch part de 2 ans à XXX large. OK. Bon, ça répond bien. D'inventaire à tenir. C'est vraiment compliqué, tandis que si je pense à, parce que je suis quand même très proche de Francis de Grandpré, lui, c'est de small à X large, à 3X, mais il n'y a pas d'enfants, là. Quand il y en a, ils prennent du small. Mais c'est vraiment compliqué. Fait que c'est de 2 ans. Il y a vraiment des petites filles qui viennent avec leurs parents, qui sont venues parce que leur petite fille elle chantait Fait des îles et ou autre tune, qui me checkait sur YouTube, mais les parents étaient potents. Fait qu'après, les parents, ils font une sortie de parents. Fait que puis les personnes âgées, ben je pense que j'ai un côté très folk avec mes paroles aussi qui leur parlent. Fait qu'ils viennent en spectacle plus dans les salles puis apprécient vraiment beaucoup. Fait que pour l'instant, le public est resté très large. Je veux pas nécessairement piler sur un clou, tu sais, je veux pas juste viser les jeunes filles parce que je veux faire des festivals, puis je veux pas que viser le 25-35 parce que les enfants sont cool, sont payants, ils mettent de l'ambiance, sont en avant, c'est cute, tu sais, fait que ils achètent de la merch, ces enfants-là, ils vont me suivre aussi. Il y a des enfants qui me suivaient, il y avait 5 ans, ils sont rendus à 10-11 ans, mais ils vont continuer à vieillir, eux autres, tu sais, moi, je vais encore m'arrimer en show. Parce que je tripais sur elle quand j'avais 9-10 ans, puis aujourd'hui, ben, je tripe encore sur elle. Fait que c'est un public qui va vieillir avec moi. Donc, très, très large public, puis full fière de ça.
Ben, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool parce que, tu sais, il y en a des artistes que, tu vas dans leur salle, là, puis là, tu fais comme, OK, ouais, c'est soit des personnes plus âgées ou, tu sais, c'est vraiment des jeunes dans la vingtaine, mais c'est ça, en vrai, j'avais de la misère à saisir, toi, c'était qui ton public, mais tant mieux. Mais, tu sais, le plus nice public, on va se dire les vraies choses, c'est 25-35. Tu sais, quand que je vais justement au show à Francis, ben, Matt Lang, c'était quand même, j'ai fait ses premières parties longtemps, puis c'était quand même plus vieux dans les salles, parce que les salles, on s'entend, c'est les plus vieux qui consomment les salles, même que j'invite les jeunes à au moins consommer un show québécois. Il y a quelque chose de quand même vraiment magique, même si tu dis, j'aime pas la musique québécoise, c'est impossible que t'aimes pas toutes les, tu sais, comme, il y a quelque chose, quelque part que tu vas aimer, là. Oui. Mais 25-35, c'est cool parce que, Colin, genre, les gens sont beaux aussi sur le party, mais en même temps, 25-35, ils écouteront vraiment pas tes textes. Il va falloir que tu leur mettes un show d'en face tout le long. C'est ce qu'on fait en festival. Mais tu sais, dernièrement, à Trois-Rivières, puis tu sais, moi, ce que je ne sais pas, là. J'arrive sur la scène, la salle était pleine. Je te jure, il y avait 30 petites filles avec des chandails roses avec mon nom dessus. Puis j'étais genre, oh my God, mais là, moi, il faut que je m'adapte parce que je les perds, les petites, là. Il y en a qui sont en train de s'endormir, ils sont en avant, là, sont contents que ça crie au meurtre, c'est cute, mais ils sont en train de s'endormir sur la scène quand je parle de tunes de, tu sais, quand j'explique mes chansons. Mais j'ai pas le choix de le faire parce que j'ai aussi un public plus âgé qui sont venus me découvrir et j'ai les 30 ans qui se sont payés une sortie de filles, qui veulent danser en ligne, puis qui sont sa brosse, puis qui viennent me voir afin qu'ils disaient, ah, c'était jeune, hein, puis j'étais comme, ça dépend des shows. Fait que, tu sais, toi, si tu t'attends de les fêter avec ta chum puis qu'il y a 30 petites filles, tu trouves ça cute, mais ça pète un peu ton vibe que tu t'attendais, tu sais. Fait que c'est vraiment de donner à tout le monde pendant le show. Fait que c'est ça, j'étais brûlée parce que j'essayais de ramener tout le monde, tu sais. OK, on va pas être là. OK, nanana. Fait que ça commence à m'arriver aussi que je suis comme, oh my God, ça vient avec ce défi-là aussi, là, de s'adapter à tout le monde. Fait que, ouais. Ouais, eh bien, ça doit être quelque chose. On dirait que j'avais pas réalisé que, tu sais, oui, c'est cool d'avoir cette variété-là, mais tu vas pas aller les chercher chacun de la même façon. Fait que quand t'as tout ce beau monde-là autour de toi, ça fait comme, ça doit spinner aussi. Ben oui. Ouais, tu sais, quand t'es en show, là, mettons, quand tu chantes, est-ce que tu penses à ta chanson ou tu penses à comme comment je vais aller chercher le public, puis tout ça? C'est comment ça se passe? Un million d'affaires. Même que mes amis proches, souvent, je leur mets mes in-ear. Ouais. Puis je leur fais entendre ce qu'on entend, tu sais. Fait que, dans le fond, là, la réalité, c'est que dans nos oreilles, quand vous voyez des artistes avec des oreilles, c'est... moi, j'ai un directeur musical qui a programmé une playlist qui commence puis qui finit 1 heure et demie après, là. Et 1, 2, 3, 4. OK. Une à une part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Intro! Fait que tout le long, là, genre, quelqu'un parle parce que puis moi, j'aime ça comme ça parce que moi, sinon, je suis absolument déconcentrée par la petite fille qui est en train de s'endormir en avant et ou genre, tu sais, dans les festivals ou dans les shows de ville. Les pires, c'est les shows de ville. T'as toutes sortes de monde qui sont là juste parce qu'ils veulent chiller dans le show de parc, mettons. Et là, tu te dis, oh, moi, là, ça part dans la tête. Je dis, ah, lui, il aime pas ça. Ah, lui, il se décrotte le nez. Ah, la petite fille, là, elle trippe. Ah, c'est vrai, il y a des jeunes qui, comme tout le long. Ouais. C'est tellement déconcentrant. Puis souvent, ben, dans les salles, tu vois pas le monde. Avec les éclairages, il fait plus noir. Mais quand tu vois le monde, moi, je suis absolument déconcentrée. Puis il y a des paroles que, tu sais, j'oublie parce que je suis partie dans ma tête. Mais, tu sais, au final, c'est un muscle et un automatique. Mais mon show, je le connais tellement. Mais il y a des moments, là, comme dans tout, que, tu sais, à l'école, on était full concentrés, des moments, puis d'autres moments, on l'était pas là, mais c'est la même chose sur la scène. Des fois, c'est comme, my God, ça fait 20 000 fois que je chante sur le bord du feu, mais aujourd'hui, j'ai perdu tout mon couplet parce que ma tête est partie ailleurs, genre. Puis il y a des shows que tu sais, ma mère, elle vient souvent voir mes shows, puis elle me dit, celui-là, il était magique ce soir, je sais pas pourquoi qu'elle s'est mangé, mais celui-là était magique. Puis elle est comme, ah, celui-là, je donnerais 85%. Mais ça fait chier parce que t'aimerais ça donner tout le temps du 110, tu sais, mais c'est une vibe. C'est une vibe avec ton public, c'est une vibe avec l'ambiance. Puis... Oui, bien, puis le public ne te voit pas à tous tes shows. Fait qu'eux autres, pour toi, que tu as donné ton 85%, ils le reçoivent peut-être comme un. Ben, probablement, en fait, comme un 100%. Fait que c'est juste toi qui le sais, puis ta mère. Ça m'est jamais arrivé d'avoir un. Ben, peut-être que ça est arrivé 2-3 shows que je me suis dit, oh, ça, c'est en bas d'un 85, puis j'étais déçue de moi, mais sinon, je pense que, tu sais, souvent, c'est parce qu'il est arrivé plein de pépins, mettons, un festival que j'étais comme, oh my God, ça, j'ai absolument pas montré ce que j'ai capable de donner. Ça fait chier quand ça arrive, mais ça arrive. Ça arrive à tout le monde, tu sais.
Puis, tu sais, il y a des contextes aussi, probablement que dans un show, tu sais, tu disais un show dans un parc, justement, où le monde sont plus en mode, genre, on chill, puis on n'est pas nécessairement là pour le show. Ça doit être un défi quand même, là. Ben oui, puis tu sais, il faut que le monde, pour avoir un beau show, faut tout, tu sais, pour avoir le meilleur show, là, il faut tout. Faut la vibe du monde. Ouais. Plus le monde sont dedans puis qu'ils te donnent de l'énergie en retour, ben plus tu leur en donnes, puis plus tu dis crème, ils trippent, fait que toi tu trippes, fait que là ça se sent. Il y a aussi l'ambiance. Est-ce que je vous vois toutes en train de regarder partout ou ben non, c'est dans le noir puis il y a une vibe? Est-ce que tout le monde parle? Est-ce que, tu sais, il y a tellement de contexte. Il fait-tu 35 dehors? Tu sais, j'ai fait un show cet été, c'était malade. Il y avait tellement de monde, mais il faisait 35. Fait que moi, je suivais comme au yoga show. Le monde était écrasé dans leur chaise, mais ça voulait pas dire qu'ils aimaient pas ça. Au contraire. Mais moi aussi, là, si j'étais allée voir ce spectacle-là, j'aurais été assise sur ma chaise, puis j'aurais tapé des mains, puis j'aurais tripé. Mais j'aurais pas été en avant en train de sauter, tu sais. C'est trop chaud. Fait que tellement de contexte qui change tout. Tu sais, justement, il y a un festival cet été que là, j'étais en bas de 85, mais j'étais arrivée sur la scène, mes papiers ont parti au vent. Mes affaires avaient été déplacées par les artistes d'avant qui n'étaient pas censés, tu sais. Fait que là, il y a un contexte, puis l'équipe était trop loin. Fait que là, tout le long, t'es déconcentré, t'oublies des paroles, l'enchaînement se fait pas, là, les gars, les musiciens, ils sentent que t'es pas dedans, fait que là, eux se trompent aussi. Et ça part en chiotte. Ouais, ben c'est ça. Comme tu as dit, c'est que c'est pas juste ta performance, c'est comme tellement de facteurs qui peuvent influencer si ça va bien ou pas, qu'à un moment donné, ça doit être difficile aussi d'avoir toutes les conditions parfaites, là. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent parce qu'il y a toujours une magie, parce que quand tu aimes ce que tu fais, tout te suit, tu sais. Ouais, mais ça arrive aussi, la réalité que, ben, de toute façon, c'était compliqué, là, le public était... Des fois, tu te dis, mais c'est dans le silence, tu sais, genre, un autre show dernièrement, j'étais side stage, puis après la première partie, c'était silence radio, puis là, moi, je me suis mis à, oh my God, ça va être froid, parce que au final, c'est que c'était mon premier show de salle après le festival, puis c'est la différence du loud, tout le bruit que ça fait un festival, le monde dehors, le bruit extérieur versus la salle, silence radio. Ouais. C'est pas parce que le monde n'aime pas, là. Au contraire, quand les gens sont en silence, c'est qu'ils écoutent puis qu'ils sont attentifs, mais toi, t'as aucun retour, fait que, tu sais, on ne se perdra pas là-dessus, mais c'est quand même intéressant de savoir. Fait que mes amis, souvent, je leur montre tout ça ou je leur mets dans mes oreilles. Dans leurs oreilles, ce que moi j'entends, puis ils sont comme, ben voyons donc, tu sais. Okay, ouais. Ben, tant mieux, par exemple. Parce que moi, c'est ça m'a toujours fascinée parce que je me disais, est-ce que ce que tu entends, ça peut justement te déstabiliser? Mais là, de ce que je comprends, toi, ça te ramène dans moi, ça me ramène. OK, refrain, 3, 4. OK, refrain, de prendre le temps, là, tu sais. Ah ouais! Ah, ouais. Je l'ai dit à... Mais il y en a qui peuvent pas, là. Il y en a qui peuvent pas avoir rien dans leurs oreilles, à part, mettons, la trame, des fois, parce qu'il y a des séquences, mais moi, j'ai toutes les clics. Tout le long, genre, c'est pour que je garde mon beat, puis c'est 1 heure et demie de let's go focus, puis ça me ramène, c'est ça, à pas me perdre dans l'autre qui est en train de checker ailleurs. Oui, c'est ça. Est-ce que, tantôt, tu as dit le fait de chanter en français, c'est vraiment un plus niveau subvention et tout. Niveau comment c'est reçu par le public, est-ce que tu as l'impression, moi je trouve que c'est précieux puis que c'est important, mais est-ce que ça a un impact versus si tu chantais en anglais? Ben, je sais peut-être pas le comparatif non plus, là. Ben oui, c'est le comparatif parce qu'il y a des gens qui chantent pas en français, chantent en anglais ici, puis je pense que, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais pas de musique québécoise. Fait que je comprends quand le monde dit ça. Ben, tu sais, j'écoutais pas. J'ai toujours aimé Caïn, j'ai toujours écouté la radio, mes parents écoutaient du québécois, maman a travaillé avec la Bottituriante. Fait que, tu sais, toute la musique Québec, tu sais, je l'ai. Oui, mais ado, tu sais, là, tu commences à écouter d'autres choses, puis... mais je pense que en tant qu'artiste, puis même Olivier Primo l'a dit dans un podcast que j'ai écouté, c'est vrai, puis il a dit quoi, je suis comme scream, c'est vrai, les artistes québécois qui chantent en français ont plus de facilité à en vivre, il y a plus de revenus, puis la compétition, elle est moins grande, mais on a accès à un moins grand public. Fait qu'être une grande star au Québec et rester au Québec, ben ça implique qu'à un moment donné, tu atteins quand même un plafond qui est relativement très nice. On pense à Roxane Bruno, qui a une très belle carrière, mais quand on pense à Charlotte Cardin et ou même d'autres country ou Alicia Moffett qui chante en anglais, ben c'est qu'elle compétitionne contre Billie Eilish, là, au final, tu comprends? Fait que comment tu fais pour compétitionner contre cette grande industrie-là qui génère des millions?
c'est le même marketing que tu dois faire, c'est le même monde que tu dois aller chercher, mais tu peux aller chercher plus de monde facilement. Fait que, puis pour les revenus et les subventions, ben ceux qui chantent en anglais, ils n'ont pas accès à ça au Québec. Non, c'est ça. Et ou peut-être que oui, mais genre vraiment moins, puis je suis pas tant au courant, là. Fait que peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais je sais que c'est vraiment plus difficile d'avoir des subventions. Donc, moi, je pense que c'est riche. Je pense que les jeunes devraient s'intéresser encore plus à la musique québécoise. Puis je pense rien qu'à mon petit frère, il est comme, moi, j'aime pas ça, blablabla, la musique québécoise. Puis comme, c'est pas vrai que t'aimes pas ça. Tu écoutes du Gab Forêt, tu écoutes du Greenwood, tu écoutes mes chansons. C'est juste que peut-être que c'est pas le réflexe que t'as de le mettre dans ta voiture, puis c'est correct. Mais si tu consommes 3 shows par année québécois, tu sais, qui sont québécois, même si c'est québécois-anglais, ben écoute, Oui, ben ça fait vivre ton industrie, ça fait vivre des gars de son, ça fait vivre des trackers radio. Fait que je suis comme, c'est plate que le monde, souvent, ils font juste abstraction à « Ah, moi, j'aime pas ça », mais comme j'ai dit tantôt, c'est impossible qu'il n'y ait rien qui te colle un peu, mais je pense que ça vient avec la maturité quand tu avances dans ta vingtaine, tu te rends compte comment ta culture est riche. Quand tu voyages, tu sais, moi, j'ai passé 2 mois en Suisse, c'est francophone là-bas. Puis ça ressemble, tu sais, au final, c'est le même langage et tout, mais tu te dis, aïe, mais nous, on est à l'autre bout du monde et on parle aussi français, puis il y a quelque chose de tellement riche là-dedans. Fait que ça vient avec la maturité, puis de grandir, que tu veux consommer un peu plus chez vous. Fait que j'espère, j'ai foi que les jeunes vont commencer et continuer à s'intéresser au moins à juste un artiste québécois. Tu sais, ça va faire la différence. Puis pas de l'humour, tu sais, quelque chose dans chaque art, tu sais, c'est pas parce que tu consommes de l'humour que tu vas voir des shows d'humour, mais essaye donc la musique ou genre essaye de la danse et faut qu'on le fasse. Mais après, je comprends que les shows de Centre Bell sont vraiment plus attrayants. Tu te dis, ben moi, je vais voir un show par année, ça me coûte 300$. Puis tu vas voir une grande star américaine au Centre Bell, c'est trippant. Mais c'est full trippant d'aller au magasin Général Lebrun à Mastinongé, qui c'est intime avec ta guide, puis la personne, elle va parler de ton langage, puis elle va aller chercher tes histoires de la façon que toi, tu penses dans ta tête, parce que t'es québécois. Fait que, ouais. Là, je suis là. J'aimerais tellement ça. Ben, c'est vraiment là que je voulais t'amener en te posant la question, parce que, tu sais, moi, j'ai toujours consommé majoritairement de la musique québécoise, puis je me souviens qu'au secondaire, justement, mes amis étaient comme « Ah, c'est tellement plate ta musique », puis moi, j'étais gênée de ce que j'écoutais parce que c'était jugé comme quétaine, puis j'étais comme « Voyons, tu sais, j'écoute de la musique qui est faite ici, ça devrait être considéré comme l'inverse de quétaine, puis d'être jugé et tout ». Fait que je suis contente que tu ailles ce discours-là. Puis de ce que je comprends, c'est pas dans les plans de chanter en anglais finalement, ou du moins de chercher à percer ailleurs qu'au Québec. Ben, c'est pas dans mes plans de chanter en anglais, mais je te cacherai pas qu'il y a quand même une riche culture québécoise. Ben, un français Québec, l'Europe sont quand même intrigués, l'Europe francophone, parce qu'on fait. Puis là-dedans, il y a un énorme marché. Il y a beaucoup plus de monde, puis c'est une autre industrie. Ça m'a jamais intéressée, pour être bien honnête, jusqu'à maintenant, parce que je fais beaucoup d'allers-retours Suisse, Montréal, puis là, je me dis, tu sais, pourquoi pas essayer de percer quelque chose, mais je ne changerai pas mon style de musique nécessairement, fait que c'est soit qu'il tombe en amour avec mon accent ou pas. Puis ce qui se fait là-bas, c'est quand même très différent de nous, là. Même, il commence à avoir du country, mais c'est pas badass, là. C'est pas tant du... Je vais pas juger, mais c'est pas tant du country. Fait que... Mais moi, j'ai un côté très folk pop aussi, puis ça, là-bas, ils adorent ça. Fait que je me dis, tu sais, c'est dans nos discussions présentement de peut-être essayer d'ouvrir le marché. Il y a des Linda Lemay là-bas, elle a une très belle carrière, puis je me suis fait souvent comparer à elle quand je suis toute seule avec ma guitare au niveau des textes. Donc, mais en anglais, non. J'aurais été curieuse d'essayer 1 ou 2 chansons ou des fois faire le franglais parce que je trouve ça beau, le franglais. Moi, j'aime ça. Des fois, les jeunes, ils parlent un peu franglais puis je trouve ça cute. Fait que ça m'intéresserait, mais pas... Puis de toute façon, si je fais une entrevue en anglais, je viens de perdre ma carrière, là. Genre, je parle très bien anglais, je pourrais dire que je suis bilingue, je peux me faire comprendre, je comprends tout, mais une entrevue, bonne chance. Oui, j'avoue, c'est quand même un... C'est parce qu'aussi, il y a
de t'exprimer en anglais, mais il y a aussi le public là-bas qui te connaît pas nécessairement, puis tu sais, ta culture, tes propos sont probablement différents. Tu sais, si tu fais carrière aux États-Unis, par exemple, ben tu sais, c'est sûr que c'est probablement reçu différemment. Fait que je comprends. Puis de toute façon, je pense que, comme tu dis, il y a tellement de potentiel puis de richesse ici que. Puis tu sais, moi là, j'ai parlé à d'autres amis, tu sais, il y en a, leur rêve, c'est de faire le Centre Bell puis de faire des gros festivals à l'international, mais moi là, j'étais assez bien là, proche de mon chalet puis sur mon bord de l'eau que la réalité, quand je regarde des documentaires, je suis comme, c'est trippant, mais je sais c'est quoi le feeling de... Ah, puis là, je vais me confier, là, mais tu sais, un mini grain de sable sur 10 quand je vais à l'épicerie, puis ça me tente pas aujourd'hui parce que je suis dans le main de brosse, puis j'ai une toque, puis je me trouve laide, mais tout ce que je me dis quand je vais faire l'épicerie, quand je suis de même, c'est, Colin, si quelqu'un m'a vu sur Instagram puis qui me voit aujourd'hui, il va dire, il est pas pareil. Puis les gens qui sont comme, hey Laurence, on peut-tu prendre une photo, mais toi, tu te files pas. Fait que quand je vois des stars internationales, je me dis, je le vis à un petit grain de sable comparé à ce qu'eux peuvent vivre. Puis quand c'est ton 4e show en ligne, t'es un peu brûlé, puis ta batterie sociale, elle est vidée. Mais eux, là, c'est des. Je sais pas comment ils font. Mais moi, j'en envie pas ça du tout. Je le ferais pas. Fait que c'est donc bien réglé. J'ai envie d'avoir une belle carrière, j'ai envie d'être dans l'industrie québécoise, j'ai envie de faire des entrevues radio, j'ai envie d'être dans le business life. D'ici, tu sais, je dis business life, comment on appelle ça? C'est ça, pantoute. Dans le glamour ou showbiz, c'est ça que je veux dire, business life, showbiz. Mais pas plus pas passer 3 mois en Floride en train de faire des tournées, non. Non. Ben, je trouve qu'il y a de plus en plus place à ça maintenant. Ben, c'est peut-être moi de l'extérieur qui ai cette impression-là, mais je pense que maintenant, l'industrie culturelle en général a tellement changé, a tellement évolué que probablement que c'est rendu beaucoup plus possible maintenant de dire, OK, ben, je vis de ça ici, puis c'est suffisant. Ben oui, tu travailles, mais c'est amplement suffisant. Là. Puis je pense qu'il faut que, justement, tu t'ouvres des branches. Je regarde Marie-Mé aujourd'hui qui a une très belle carrière, mais qui anime avec Big Brother, puis qui est invitée dans les shows. Je pense qu'il faut que pour être dans le showbiz, il faut que tu saches, OK, ben, faire de l'animation, faire des shows. Il faut que tu agrandisses un peu les cordes de ton arc, là, dans le sens que tu peux faire juste de la musique, je pense que ça devient compliqué. Souvent, les artistes du Québec, ils sont partout parce qu'ils font tout en même temps. T'sais. C'est vrai. Quand t'es dans le showbiz, tu fais plein d'affaires. Fait que, ouais. Ça m'intéressait full. Tantôt, on a parlé d'aller plus justement vers l'immobilier, mais est-ce que comme l'animation ou quelque chose d'autre de culturel t'intéresserait? Oui. C'est ça que tu le full. ferais? Je le ferais à 100%. Ce serait ma carrière de rêve de rester dans le showbiz. Vraiment, c'est juste que, encore là, même si je saute, puis je dis je veux, c'est de l'opportunité, c'est le timing, fait que si j'ai pas le contrôle là-dessus, quand même que je m'en vais faire 50 000 formations en animation, ça se peut qu'ils prennent la fille de son académie parce qu'elle est connue, puis elle est bonne, puis elle est belle, tu sais. Fait que je suis à l'affût, je dirais jamais non. J'ai été approchée pour une pub de fromagerie Victoria. Je suis partie en courant quasiment jusqu'à Saint-Hyacinthe pour la faire. J'étais comme oui, tu sais. Fait que, mais pourquoi moi, cette journée-là, je me suis appelée pour aller faire la pub de fromagerie Victoria? Je sais pas, j'ai jamais fait vraiment de télé. Mais ça m'ouvre une porte. Puis là, j'en ai fait une, puis là, une autre. Puis, fait que, oui, ce serait ma carrière numéro 1, mais je sais que c'est pas vraiment moi qui ai le contrôle là-dessus. Non, c'est ça. Tu peux placer tes cartes, mais reste que c'est quand même plus grand que toi, puis tu peux pas décider quelles opportunités nécessairement vont venir à toi. Là, tu peux décider celles que tu acceptes, celles que tu refuses, mais pas celles qui vont se présenter nécessairement. Puis je te dirais que j'en refuse presque jamais, tu sais. Ouais. Depuis le début de ma carrière, chaque petite mini-porte, j'en ai dans le fond. Même quand des fois, ça me met pas nécessairement en valeur, je m'arrange pour trouver une façon que ça va mettre en valeur pour que ça fait. Je veux juste être le plus possible partout, puis dans la tête, puis dans face des gens, tu sais. Puis je pense que c'est là que la différence va se faire. Puis c'est pas parce que tu pousses tes chansons à la radio que tu vas avoir un top 5, mais si tu en pousses 20, peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir un top 5, puis c'est là que ça part aussi. Fait que je suis très opportuniste là-dessus. Je vais pas dire non.
pense que c'est ça qu'il faut. Puis je trouve que c'est un mindset intéressant dans une ère où, tu sais, souvent, on est comme, ah, ben, tu sais, il faut apprendre à dire non. Oui, mais selon certaines limites, parce qu'il y en a qui, maintenant, ont le non plus facile que le oui parce qu'on nous a rentré dans la tête qu'il fallait apprendre à dire non. Fait que je trouve que c'est vrai, ça. Mais c'est vraiment drôle parce que mon agent de Véro est comme, vous autres, là, les jeunes, nanana, voyons donc, tu sais, mais là, tu sais, Véro, je vais pas me clencher 4 heures de route pour faire 2 minutes d'entrevue, là. Mais elle le faisait avant. Fait que nous, oui, on a appris à mettre nos limites, puis ça, c'est vraiment bien. Puis il faut, parce qu'on va devenir fou, genre. Mais c'est ça, j'ai le oui plus facile, mais tu sais, mettons ma limite, je sais elle est où, tu sais, j'accepte pas de chansonnier, j'accepte pas vraiment de corpo, je sais que ça, j'aime pas ça, et je ne suis pas bonne, et ça me met pas en valeur, puis j'arrive pas à trouver comment me mettre en valeur là-dedans. Fait que c'est non, tu sais. Fait que j'ai ma limite, mais dans ma limite, c'est rare que dans ce que j'accepte, après, je dis toujours oui, par contre. Oui, c'est ça. Ta limite n'est pas trop proche de toi. Tu es capable, tu es quand même flexible. Ouais. Fait que je trouve que c'est un bon mindset à avoir parce que ce que j'entends souvent qui est un défi pour les jeunes entrepreneurs, c'est au niveau justement de ces opportunités-là. Mais tu sais, des fois, je regarde des gens puis je suis comme, ben, tu sais, tu aurais pu dire oui à cette opportunité-là puis ça aurait peut-être changé ta carrière. Mais là, tu as dit non parce que tu le filais pas trop, mais il n'y a pas nécessairement de raison derrière ça. Puis je me dis, ah, ben, vois-tu, des fois, là, avant, on disait trop oui. Là, on est comme peut-être des fois dans le ballon inverse. Là. Ouais, c'est tellement vrai. Puis moi, je pense que je suis de la génération flush, là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tout ça en bas de moi, c'est comme pire. Puis ils ont beaucoup, tu sais, c'est comme la maladie du siècle d'avoir beaucoup d'anxiété et tout. Puis je trouve ça quand même triste. Je sais pas pourquoi, mais en même temps, c'est un beau mouvement qui se passe justement, qu'on apprend à mettre nos limites, mais à un moment donné, il faut aussi sortir de la zone de confort, puis être capable de travailler fort pour avoir ce qu'on veut aussi. C'est pas, la vie n'est pas un Amazon, tu sais, c'est pas ça la vie. C'est ça. Puis moi, quand j'ai commencé, j'ai chanté dans les centres d'achat. Puis c'est drôle, parce que je dis tout ça, puis il y a d'autres mondes qui ont dit hey, moi, j'ai fait bien pire que ça, mais j'ai quand même chanté dans tous les centres d'achat du Québec à crime en commençant, puis je chantais dans les corridors pour attirer le monde devant les Sunrise pour vendre mes albums. Puis c'était la pire affaire que j'ai jamais fait de ma vie. Mes amis venaient avec moi pour me supporter. C'est de l'orgueil. Puis ben, finalement, là, peut-être que ça m'a amené un public de 200 personnes qui ont parlé de moi, puis ça a multiplié, mais je l'ai fait. Aujourd'hui, je dirais non, ça serait assez, mais il faut savoir comme... Puis la réalité, c'est que maintenant, avec les téléphones, avant, je pense qu'on pouvait dire oui puis se mettre dans des positions que tu disais, ben au pire, ça marchera pas, tu sais. Mais maintenant, c'est que tout le monde filme, puis on est tellement dans le paraître que des fois, de te mettre dans des situations qui sont peut-être pas parfaites, puis finalement, ça se ramasse sur Internet et où le monde a vu ton profil puis que tu leur as vendu du rêve, puis après ça, tu te ramasses dans le centre d'achat, ben je comprends là, que la réalité avec les réseaux sociaux, que tout le monde voit du wow, ben c'est difficile de pas accepter du wow. Oui, c'est vrai. Hein? Fait que, ouais. Mais c'est la vie, là, aussi. Il n'y a pas juste du wow, là. Non, mais puis il y a certains passages obligés aussi, tu sais, surtout en début de carrière, tu parlais de chanter dans les centres d'achat, mais à ce moment-là, probablement que c'était ça l'opportunité. Fait que t'as pas vraiment, mais pas que t'as pas le choix, t'as toujours le choix, sauf que il y a des trucs que tu dois faire un peu, j'aime pas dire contre ton gré parce que ça semble super péjoratif, mais de reculons. De reculons un peu, oui, c'est ça. Puis il y a des shows qu'on a fait dans les début de carrière que j'étais de reculons, puis c'était une gig brune, comme on appelle, puis c'est vraiment pas parfait. Puis il y en a, tu sais, mes amis artistes qui commencent, ils le font, là, les gigs brunes. Puis ben j'en fais encore, tu sais, des fois, mais là, on peut se permettre de les éviter, là, parce qu'on est rendu ailleurs. Mais c'est un passage obligé, comme tu dis, puis il faut pas... si tu lèves le nez là-dessus, ben t'auras jamais la salle remplie à 300 personnes avec la belle loge et tout. Il faut que tu commences quelque part, là. Ben, parce que c'est ça aussi avec les médias sociaux. Souvent, on a l'impression que là, on commence, puis nécessairement, autant en musique qu'en entrepreneuriat en général, il y en a qui se lancent en se disant, OK, ben, je vais vivre de ça jour 1. Non. Non, va peut-être falloir que tu envoies une 50aine de courriels pendant 2 semaines avant d'avoir une réponse qui aboutira à rien, là, finalement, là, parce qu'il va pas te choisir ou il a pas le temps de gérer ton contrat. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, ben, tu sais pas qu'est-ce que tu as fait, puis tu as tellement dit oui, tu as tellement bien placé tes cartes que finalement, le téléphone n'arrête pas de sonner, puis tu es comme, OK, wow, on est dans le moment où ça récolte, mais tu peux pas t'asseoir là-dessus parce que ça se peut que 3 semaines après, ça arrête de sonner. Là. Oui, absolument. Tu dois être prête à ça pour la réaction positive, mais quand ça arrive, tu dois être prête aussi à qu'est-ce qu'on fait maintenant que ça marche, là, parce que sinon, ben, tu te plantes.
Dans tout, c'est dans tout. Oui, tellement. Puis je suis vraiment contente de t'entendre là-dessus. Puis avant qu'on se quitte, je conclue toujours, je vais conclure parce que tu es ma première invitée, mais je vais toujours conclure avec la même question, qui est une question que j'ai vu passer sur les médias sociaux il y a quelques mois, puis que moi, je me suis posée et que je pose tout le temps autour de moi maintenant, c'est si tu avais à babysitter, à garder la petite Laurence de 7-8 ans, qu'est-ce que vous feriez de votre journée ensemble? Hey, oh my God, on jouerait à Hannah Montana, là. Ouais, hein? Ah ouais, moi j'étais genre, je jouais à l'école, je parlais tout seul, j'avais un personnage, et après ça on se déguisait en chanteuse. Ma meilleure amie, c'était mon assistante, puis c'est l'est encore un peu aujourd'hui, genre c'est elle qui fait la merch et tout en show. Fait que, puis mon frère et son frère étaient nos gardes du corps et assistants aussi. Fait que on se créait des personnages, c'était moi la star, puis tous ces jeux de rôle-là, j'aimais vraiment ça quand j'étais jeune. Puis j'adorais aussi aller voir des spectacles de tout genre. Fait que je pense que... Puis j'ai une nièce qui a 6 ans aujourd'hui, puis j'espère que je vais pouvoir... tout ce qui était rose, petit cahier, full girly, mon affaire, là. Ouais. Tu sais, c'est drôle parce qu'au final, tu fais juste ce que tu faisais comme jeu, tu le fais professionnellement maintenant. Ouais. C'est quand même... Puis j'ai eu un 2 minutes cet été en festival, j'ai regardé Meg, puis j'ai dit... qui est ma meilleure amie que justement on joue ensemble, j'ai dit, est-ce que tu réalises, là, genre, qu'on fait le jeu? On n'avait pas réalisé avant, parce qu'elle commence de plus en plus à embarquer dans la tournée, fait que on s'est regardé, j'avais dit plein d'eau, elle essayait, on était comme un chou. C'est cute. Fou, là, c'est tellement beau parce que, tu sais, combien de gens faisaient ça, mais finalement, sont allés complètement ailleurs, puis c'est correct, il y en a qui sont vraiment heureux dans leur autre carrière, mais il y en a qui auraient peut-être voulu faire ça, puis là, toi, ouais, puis ça, j'essaie de me le rappeler à chaque jour. Tu sais, il y a des moments, des fois, que c'est plus difficile, puis je me dis, quand j'arrive à des places comme la disque, quand j'arrive devant une salle pleine, puis je me dis, la petite Lo, là, elle aurait capoté, là. Tu sais, même l'ado, là, parce que moi, j'avais gagné le prix Citron de I Wanna Be Famous, là, à mon école secondaire, puis tu sais, c'est vrai, là, j'ai tout le temps été celle qui cherchait l'attention, puis qui avait plein d'amis, etc., puis tu sais, aujourd'hui, je suis comme, quand même, genre, t'aurais capoté de savoir qu'il était là aujourd'hui, 5-10 ans plus tard. Fait que, je suis full reconnaissante. De se rappeler, je pense. Tu sais, une fois adulte, de faire comme aïe, c'est fou de voir que la petite Laurence, justement, c'est ça à quoi elle aspirait, puis c'est ça qui se passe, alors que c'est pas tout le monde qui a ce parcours-là, finalement. Ouais. Je peux te redonner la question, vu que c'est ton premier podcast? Oui, en fait. Pour que les gens te connaissent, toi. Moi, honnêtement, il y a quand même une partie qui ressemble à toi, parce que moi aussi, j'étais très dans le spectacle, mais j'étais aussi beaucoup dans l'écriture. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est ce que je fais, là. J'écris autant pour des clients, j'ai écrit un livre, j'ai un projet de roman. Fait que, tu sais, je trouve ça quand même cool de voir que j'étais encore là-dedans, mais j'aurais probablement écrit une pièce de théâtre. On aurait écrit ça ensemble le matin, puis en après-midi, on aurait fait le spectacle un peu style comédie musicale, parce que j'aimais ça, chanter puis danser, même si c'est absolument pas quelque chose que je fais bien. On dirait qu'à 7-8 ans, je m'en foutais de mal chanter, de mal danser. Fait que ça serait quand même dans le spectacle. Je pense que ça a teinté la vie de beaucoup de petites filles, ça, le spectacle. Jouer à Star Academy, là. Moi, jouer à Mixmania, Star Academy, j'ai Mixmania, été dans mes personnages. J'ai été Marie-Mé, je les ai toutes faites, là. C'est malade. Ah, puis c'est drôle parce que on dessinait peut-être un peu genre notre futur. Puis après ça, il y a des gens qui étaient ça quand ils étaient jeunes puis que ça a changé après. Ils se sont mis à regarder des films sur le droit puis ils sont devenus avocates. Mais tu sais, souvent, ce qu'un enfant met toujours en premier, tu te dis, tu continues, tu vas, tu sais, quand tu veux, tout est possible. Fait que... oui, puis tu sais, des fois, ça peut être juste un hobby, là. Je veux dire, moi, je chante pas dans la vie, mais chez nous, en faisant la vaisselle, par exemple, je chante. Tu as des petits covers karaoké avec ton YouTube. J'adore. Merci beaucoup, Laurence. Je suis très contente qu'on ait eu la chance de jaser ensemble. Puis, j'invite les gens à te suivre sur les médias sociaux. Tu as un site Internet aussi? Oui, laurentsaintmartin.com, Laurence Saint-Martin partout, TikTok, Insta, Facebook, je suis partout, sur Twitter. C'est bien, parfait. Fait que j'invite les gens à aller te suivre puis à aller te voir en spectacle aussi, surtout. C'est important. J'ai plein de belles dates qui s'en viennent, fait que venez voir ça. Super. Merci beaucoup, Laurence. Merci à toi.